Voilà, merci. Il est là, lui, c'est Prince Epengue. Prince Epengue, bienvenue. Merci, merci pour l'invitation. Je crois que c'est la première fois depuis le début de l'année, hein, la nouvelle année. Merci pour l'honneur que vous me faites. Merci pour l'invitation. Je présente mes vœux les meilleurs. Apollo? Bon, pas vraiment, même si nous sommes pendant la période de conjonctivite. Ou bien vous êtes endeuillé? Non, mais le Congo en quelque sorte en deuil. Hein. Mais sinon, il y a des moments où il faut... Tu sais comment on appelle ça Lingala? Voilà, Banga Bokilo. Donc, il y a un moment où je n'ai pas envie de voir mes Bokilo, donc je porte ça. Ce n'est pas pour frimer, hein. Je ne suis pas un frimeur. Alors maintenant, Monsieur Prince Epengue, vous êtes là. Vous continuez toujours à contester les élections. 5 ans, vous étiez dans la contestation. 5 ans encore, de contestation en contestation. Je ne pense pas que l'expression soit adaptée à la situation. Je dirais que nous, au sein de mon parti ADD Congo, en tout cas, au sein de la coalition Lamuka dont je suis porte-parole, et in global, au sein de l'opposition, nous ne contestons pas, mais nous défendons la vérité. Nous pensons que notre peuple, cette fois-ci, doit être respecté. Est-ce que vous vous rendez compte? Nous sommes au 4e cycle électoral. Mais la situation va de mal en pire. 2006 avec Malou Malou, 2011 avec Ngoï Mulunda, nous disions on a tout vu. En tout cas, tout est vu, tout est compris. Maintenant, il faut qu'on améliore. On arrive en 2018 avec Nanga. Pour la première fois, Nanga fabrique les résultats. Je suis politologue de formation. Avant, Ngoï Mulunda et Malou Malou jouaient à la majoration ou à la minoration des voix. À l'est, Ngoï Mulunda et Malou Malou majoraient les voix pour Kabila, et à l'est, ils majoraient les voix pour Kabila, et à l'ouest, ils minoraient les voix pour Bemba et Etienne Tshisekedi Tshilombo. Mais en 2018, il y aura une rupture dans la continuité. C'est-à-dire que l'esprit de la fraude était là, mais cette fois-là, Kadimabat, M. Nanga, va lui fabriquer les résultats. En d'autres termes, Nanga prend les votes des Congolais. Le 18 décembre 2000, je crois que c'était comme le 30 décembre. Le 30 décembre 2018, Nanga prend les votes des Congolais. Il met de côté. Il enterre ça. Et fabrique les résultats sous pression de Kabila et proclame mon grand frère Félix Tshisekedi président en 2018. On s'est dit, ah là, c'était la dernière touche en matière de tricherie. Personne ne peut faire mieux. Et on arrive en 2023 en se disant, Félix Tshisekedi, comme Martin Fayulu, comme mon aîné Moïse Katumbi et les autres, Bemba, on aura déjà tiré les conséquences de ces 3 cycles électoraux qui ont fait pleurer les Congolais. Les Congolais disent souvent que Tovotaka, mais tout le monde a gagné bâton, Tovotaka va nous. Donc en 2023, nous disions encore que on a un parti qui soi-disant prétend avoir combattu 37 ans d'élite. C'est-à-dire qu'au moins cette fois-ci, l'IDPS peut créer la différence. Et là, un mot m'est venu en tête. Monseigneur, non, le cardinal Lambongo avait dit que du mal peut sortir le bien. Pour justifier le fait que bon, l'Église avait rejeté les résultats de 2018, l'Église avait dit que Félix Tshisekedi n'était pas élu, c'est Fayulu qui a été élu, mais au moins Félix Tshisekedi est sorti du mal. Mais peut-être que Félix Tshisekedi allait faire quelque chose de bien. Mais on arrive en 2023, là, Kadima nous sort carrément et clairement une dimension de la sorcellerie électorale. Non, jamais vu. Mais vous n'êtes pas... Il s'arrange à donner carrément les machines. Papa, pendant que les machines
a triché, comme mon grand frère Moïse Katumbi l'a dit aujourd'hui lors de notre conférence de presse. Au lieu de... Pendant que les machines manquaient là, le bureau de vote, ces jours-là, vous disiez ici avec un invité, quand vous êtes allé dans votre bureau, il n'y avait qu'une seule machine. Là où on devait en avoir 4. Pendant qu'on cherchait les machines dans le bureau, pendant que les machines manquaient, Kadima s'est arrangé à créer une CENI parallèle. Et il a donné les machines aux ministres. Est-ce que ça c'est Kadima ou bien ce sont les agents? C'est Kadima lui-même. Il y en a même qui disent qu'il faisait entrer les machines dans les voitures de certains ministres. Non, pas Kadima, peut-être. Regardez. Des personnes véreuses qui ont voulu juste cette personne véreuse, c'est qui? Non, mais... C'est Pengue. C'est Jean-Marie Samba, c'est vous? Non, c'est donc dans toute structure, il y a des personnes véreuses, il y a des personnes qui ne sont pas dignes. C'est un raccourci facile. L'achat des machines à voter ou à tricher, l'entreposage, la sécurité des machines est une exclusivité de la CENI. De la CENI ou du ministère de l'Intérieur? Non, de la CENI. C'est la CENI qui est allée acheter les machines. Non, je dis le dispatching alors. Mon frère Kazadi, même si aujourd'hui il est du mauvais côté de la barrière, il n'est pas allé en Corée. Non, d'ici pour acheter les machines. Kazadi n'a pas affrété ces machines. C'est Kadima qui est allé en Corée. C'est Kadima qui a signé les contrats avec Miro System. C'est Kadima qui a distribué les machines. Nous avons des preuves. Regardez. Si les personnes véreuses, comme vous le dites, avaient détourné les machines, rappelez-vous encore une fois, parce qu'aujourd'hui... On a arrêté plusieurs. On a arrêté personne. Les responsables. Personne n'est arrêté. Responsable. Une escroquerie. Laissez-moi vous dire la vérité, papa. Ce pays est dans les comas à cause des mensonges. Laissez-moi Epenge vous dire la vérité. Quand Martin Fayulu avait dit à Kadima, posez la question à Kadima, lors d'une conférence de la coordination des opérations électorales de la Mouka, combien de machines, M. Kadima, avez-vous commandé? Kadima a répondu tout bêtement qu'il ne savait pas. Kadima a dit, Martin Fayulu a répété la question lors de la réunion avec les candidats présidents. Nous voulons, le peuple veut savoir, parce que c'est avec l'argent du peuple que vous avez acheté les machines. Combien de machines à tricher, combien de machines à voler vous avez acheté? Kadima est resté bouche cousue. Est-ce que vous trouvez ça normal? Même si les Congolais sont devenus des pingouins, que vous allez acheter les machines avec leur argent, et quand on vous pose la question, combien de machines avez-vous acheté? Kadima dit, il ne sait pas. Mais à l'IDPS, on acclame. Est-ce que vraiment... Vous savez que je commence à perdre confiance à l'humanité. Regardez. Lors d'une réunion avec la Fondation Carter, qui aujourd'hui est corrompue. La Fondation Carter corrompue aujourd'hui. Samba Panza, on lui a donné l'argent, on l'a corrompu. Il a dit que les résultats étaient bons, les élections étaient bonnes. Non, c'est le constat qu'ils ont fait. Je vais terminer. C'est le constat qu'ils ont fait. Lors de cette réunion-là, Kadima dira ceci. Que la machine à voter est sécurisée. Personne ne peut voter 2 fois. Voilà le propos de Kadima, quand il nous rassure. Kadima dit qu'il y a un système de repérage automatique des machines. La machine peut se retrouver à Ovira, à Lodja, à Katakokombe, à Bouende, à Ngandajika, à Puerto, ici, à Massamuna ou à Matadi. Je vais repérer les machines par système informatique. Alors, si les machines avaient un système de repérage, ok, c'est Kadima qui nous avait garanti. Pourquoi les personnes véreuses, comme vous le dites, si elles existent, si elles avaient détourné les machines, pourquoi le système de repérage de Kadima, les fameux systèmes qu'il avait promis, n'a pas pu permettre à la CENI d'identifier, de localiser ou de géolocaliser là où se trouvaient les machines? Première question. Deuxième question. Et si les personnes véreuses avaient volé les machines, pourquoi la CENI ne s'est jamais plainte? Est-ce que vous avez entendu une seule fois où Kadima dit 1000 machines ont été achetées et ont été volées? La CENI a transmis les dossiers à la justice. Non. À la justice et d'ici là, il y aura des sanctions. Arrêtez-moi ces explications à la Mende. Ce sont des explications à la Mende.
Oh non, la justice va faire son travail, et les juges sont là. D'ailleurs, il y a une ouverture d'enquête. Mon frère Cheribo Kende a été tué ici, sauvagement. On ne sait pas là où il y a les enquêtes. Le juge Raphaël Eyani est mort dans un procès bidon. Tous les prisonniers sont devenus des ministres, sont dans les entreprises publiques. Et sa femme et ses enfants souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus de père. L'affaire est 100 jours. La plus vaste escroquerie du siècle, jamais organisée dans ce pays. On nous a dit qu'il y a des enquêtes et on n'a jamais su. L'argent de la francophonie, 285 millions de $, on nous a dit qu'il y aura des enquêtes. On ne sait pas. Je vous ai dit, même si les Congolais sont devenus des pingouins, même les pingouins sans savoir faire des dangers. Et respecter ce peuple quand même. Non, est-ce que donc, ici, vous pouvez, la CENI ne s'est jamais plainte que les machines ont été détournées, ont été volées. Si les machines ont été volées, pourquoi quand Dima n'a jamais fait la déclaration pour dire que non, on m'a volé 1000 machines, on m'a volé 100 machines. Mais les jours du vote, papa, il y a même des machines qui ont été retrouvées au siège de l'IDPS. Est-ce que vous pouvez d'abord retirer le mot pingouin? Là, au siège de l'IDPS, déjà voté. Retirez pingouin. Excusez-moi? Pingouin, vous non, j'ai dit qu'on traite les Congolais comme des pingouins. Oui, alors il ne faut pas comparer des Congolais comme ça. Mais c'est qui qu'on traite comme un pingouin? Quand les jours du vote, les Congolais vont dans un bureau de vote, à Kitambo ici, et se rendent compte qu'il n'y a pas de machine au bureau. Qui nous a dit qu'il était prêt pour les élections? N'est-ce pas que c'est Kadima? C'est un peu comme votre femme, votre épouse qui vous dit, mon mari, les enfants, à table. Ça dit que la nourriture est prête. Et vous allez à table, vous attendez pendant 6 heures, il n'y a rien à manger. Mais vous avez le droit de vous énerver. Même avec votre femme, à un moment donné. Les Congolais se sont énervés. D'ailleurs, les Congolais même disent qu'on nous a traités comme des chameaux. Pourquoi? Qui a arrêté les ministres avec les machines? Qui a arrêté les gouverneurs avec les machines? Qui a arrêté des ministres avec les voitures? Il y a eu des invalidés, non? Quel invalidé? 82 invalidés. C'est encore pour montrer que... Il y a eu 82, c'est qu'il y a eu cette bonne foi ou cette volonté de combattre la fraude. Le régime de Félix Tshisekedi reste logique dans leurs démarches de tromperie. Jusqu'au bout, ils ne titrent pas. Regardez, ils sont constants dans ce qu'ils font. Dans l'envie de tricher, ils sont constants. Malheureusement, on dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Il y a des moments où on doit se ressaisir en disant, tiens, tous ces combats qu'on a livrés avec Etienne Tshisekedi Wamulumba, tous ces gens qui sont morts avec l'illusion qu'ils s'est battu pour la démocratie. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors maintenant, dans nos rangs, les gens sont morts. Au sein de la DD Congo, j'ai perdu des gens au sein de mon parti, au sein de l'ECD, au sein de l'IDPS. Si nous avons un dénominateur commun avec Félix Tshisekedi, c'est qu'on a lutté à un moment donné ensemble. Et je suis bien placé pour lui faire des reproches. Moi, Mouyaya ne peut pas faire des reproches à Félix Tshisekedi. Mouyaya était un petit kabyliste. Aujourd'hui, il danse pour Félix Tshisekedi. Demain, il danse avec Epenge sera président. Par contre, Epenge, je peux faire des reproches. C'est trop réducteur. Non, attendez. C'est trop réducteur. Traiter quelqu'un de petit. Dit qu'il était kabyliste. Moi, kabyliste, comme vous voulez, pour faire plaisir. Moi, j'ai la légitimité de faire des reproches à Félix. Vous savez pourquoi? Autant que j'ai la légitimité de faire des reproches à Fayoulou. Quand ça ne va pas aider à Fayoulou, ça, c'est pas bon. Autant que mon grand frère Félix Tshisekedi, avec qui nous sommes battus, je n'accepte pas. Aujourd'hui, il écoute plus Ngoïka Sanji, il écoute plus Mende, il écoute plus Mouyaya. Tous ces kabylistes qui ont autrefois disaient que Félix ne fera rien. Pourquoi j'ai dit ça? Lui devait prêcher par l'exemple. Voyez-vous? De dire, écoutez, 2006, le peuple avait rejeté les élections de Kabila. 2011, le peuple avait rejeté les élections de Kabila. 2018, Kabila a organisé, le peuple a rejeté. Moi, l'enfant de Tshisekedi, biologique et même politique, qu'est-ce que je fais? Je vais créer la différence. Voilà pourquoi, quand nous faisions pression, nous disions, Félix Tshisekedi peut perdre le nord et le sud. Mais c'est dans l'être humain que d'arriver à un instant où, comme on dit, tout pouvoir absolu corrompt absolument, de se perdre à un moment donné, de penser que vous êtes devenu Dieu. Mais nous pensions qu'à un moment donné, il a dit, écoutez, les revendications de Epenge, de Fayoulou, de Katumbi et les autres, parce qu'aujourd'hui, c'est Bemba qui marche avec ces gens. Il marche, mais ces revendications étaient légitimes. Félix avait un avantage que vous ne pouvez pas le dénier, même Kabila.
c'est qu'il y avait les référendums du pouvoir. Si vous demandez avec quel avion Félix voyageait, c'est l'avion de l'État qui est payé avec l'argent de l'État. Les cortèges, c'est avec l'argent de l'État. La nourriture, c'est avec l'argent de l'État. C'est que nous, il fallait nous voyager avec son argent de poche. Katoum voyageait avec son argent de poche. Ce qui faisait que Félix Tshisekedi avait cet avantage-là. Maintenant, il pouvait créer les conditions en disant « Moi, je vais faire des élections. » On ne dit pas que les élections parfaites, parce que ça n'existe pas. Mais au moins, à 70%, on dit, quand on regarde, on dit « Tiens, il y a eu quand même 70% de transparence. » Même si on peut avoir des couacs, mais en tout cas, les résultats prêtent quand même la foi à ce qui a été publié. Mais là, les jours même du vote que les Congolais ont vu, ils se sont dit, mais est-ce que c'est ça, c'est l'enfant de Tshisekedi qui fait ça? Ou c'est Kabila Junior qui a été organisé? Mais il a été Vous savez, voté. Si c'était à l'époque de Kabila, imagine-toi, si c'était Kabila en 2011, qui avait organisé les élections pendant 7 jours, on aurait dit quoi? L'IDPS allait faire quoi? Félix Tshisekedi allait partir sur son Twitter pour dire Kabila les criminels, Kabila les Rwandais, il organise des élections pendant 7 jours en violation de la Constitution, en violation de la loi électorale, en violation du calendrier électoral. Dites-moi, dans quel pays africain, si vous avez vu les élections pendant 7 jours? Votre expert, Kadima Antricherie, il peut nous dire, dans son calendrier, on a dit que les élections vont commencer le 20, le 21, le 22, le 23 jusqu'au 27. L'article 52 de la loi électorale dit que les votes commencent à 6 h et s'arrêtent à 17 h. Alors maintenant, pourquoi? Comment il a fait pour faire voter Prince Epenge, pourquoi maintenant vous, tel que vous êtes là, il y a des instances habilitées, vous n'êtes pas allé saisir la Cour constitutionnelle, vous n'êtes pas allé saisir d'autres juridictions, peut-être pour attaquer l'acte de la CENI d'organiser les élections en temps de jour. Nous ne sommes pas allés voir Kamuleta parce qu'il est à l'image de Félix Tshisekedi. Comment à l'image de Félix Tshisekedi? Donc aller devant Kamuleta, c'est le même Kamuleta, c'est le même Kamuleta, le même Denis Kadima qui avait validé les candidatures de Matata ainsi que celles de Katumbi. Là, il n'était pas pro Tshisekedi. Katumbi est un Congolais, vous ne le validez pas, pourquoi? Quand Félix partait avec Katumbi, Katumbi a aidé Félix Tshisekedi d'aller aux États-Unis. Katumbi était étranger. Nous avons organisé des marches ici avec Katumbi. Alors maintenant, aujourd'hui. Katumbi est Congolais. C'est normal qu'on voit sa candidature. Puisque vous aimez ce pays. Parce que vous êtes victime des mensonges. Parce que l'IDPS est né dans les mensonges, vit dans les mensonges. Et l'IDPS comme parti va disparaître dans les mensonges. Si vous êtes victime des mensonges de l'IDPS, c'est votre problème. Moi, je ne serai jamais victime des mensonges de l'IDPS. Et beaucoup de Congolais sont comme moi. Aujourd'hui, 90% des choses qui viennent de l'IDPS sont des mensonges. Vous savez, Matata, c'était un Congolais qui n'était pas encore condamné. Donc, la Cour a validé son élection. Matata n'est pas condamné, vous êtes bien d'accord avec moi. Donc, on ne pouvait pas l'empêcher de compétir. Donc, si on valide les candidatures, c'est normal. Mais par contre, quand la CENI vous dit qu'elle a invalidé les gens, est-ce que tu peux nous expliquer? On dit que Jatini Ngobila avait des machines. Gouverneur Bobo Boloko de l'Équateur avait des machines. Ok, nous sommes d'accord. Même Limbaya. Les gouverneurs de l'Équateur et Jatini Ngobila, je pense, ces deux gouverneurs, ont triché à leur faveur au niveau de l'élection législative. Et à la présidentielle, ils ont triché pour qui? Pour Fayulu. Pour Katumbi. Vous voyez Jatini voter Fayulu avec la machine. Quand il trichait pour Fayulu. Bobo Boloko, Bolumbu. Je vous rappelle qu'en 2022, quand nous faisions la tournée avec Martin Fayulu à l'Équateur, on a quitté Mbandaka pour Bikoro. Bobo Boloko, Bolumbu, gouverneur de l'Équateur, avait coupé les ponts pour que nous on traverse pas pour aller à Bikoro. Rappelez-vous. J'avais fait une vidéo à l'époque. Bon, Boloko, quand il a triché avec sa machine, il a triché en faveur de Fayulu. Contre qui il avait même coupé les ponts pour que Fayulu ne traverse pas? C'est-à-dire que Ngobila, Boloko, Selo, Kadima ont voté à la présidence pour Félix Tshisekedi. Bon, comment ça se fait qu'on invalide Ngobila, on invalide Boloko, Bolumbu, et puis on laisse Félix Tshisekedi? Et vous savez quoi? Quand la CENI valide les résultats de l'élection présidentielle, il réduit quelques pourcentages à Fayulu. Il y enlève les 5%, il met Fayulu à 4%. Mais Félix Tshisekedi de 73%, on lui met encore d'autres pourcentages. Donc, on a mangé encore ces pourcentages. Moi, je m'attendais à ce qu'on donne à Félix Tshisekedi 120%. Je ne sais pas pourquoi. 120%, oui. Pourquoi? Mais il avait tout ce qu'il fallait pour avoir 120%. Et ça m'étonne même qu'on ait donné. Moi,
ils avaient dit qu'on donnait à Fayoulou 1%. Alors maintenant, tel que et ça m'étonne qu'au lieu de même la situation se présente, on a réduit à 4%. Le 20 janvier, c'est l'investiture du chef d'État Félix Tshisekedi. Il n'y a pas d'investiture. Mais sur base de quoi vous dites ça? Il y a vacances au sommet de l'État. Comment il y a vacances? Il n'y a pas eu élection. Non, mais le chef de l'État est là, Félix Tshisekedi. Félix n'est pas confirmé d'abord par. Écoutez, la Cour constitutionnelle. Son pouvoir qui a été validé par la Cour, la CENI, par Luamba, s'est arrêté le 20 décembre. La CENI. Dès le moment où, le 20 décembre, il n'y a pas eu élection, c'est un coup d'État. La CENI. Ce qu'on est en train de faire tout ici, c'est un coup d'État. Et Pengue, je n'accepte pas. Écoutez, je ne veux pas accompagner. Je ne peux pas accompagner. Monsieur Prince Pengue. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que les gens me demandent de féliciter Monsieur Prince Pengue, la CENI. Dites-moi peut-être de féliciter la machine qui ont voté à la place des Congolais. Monsieur Prince Pengue, cette même CENI à laquelle vous êtes allé pour compétir avec les autres, où on a vu Martin Fayoulou qui était là, il a répondu à l'appel de la CENI. Et pourtant, plusieurs personnes ont demandé à Fayoulou de ne pas se... Lui-même avait dit qu'il n'allait pas se représenter, il y est allé. Cette même CENI. Et aujourd'hui, parce que Fayoulou ne s'est pas retrouvé au niveau de la CENI, il appelle certainement au boycott. Est-ce que si lui, Fayoulou, avait gagné à ces élections, il allait aussi tenir le même discours? Vous voulez que je vous réponde avec ou sans mensonge? Allez-y, répondez. Donc je vous dis la vérité. Objectivement. Ces élections n'ont pas donné un gagnant. Pas plus qu'elles ont donné un perdant. Mais la CENI, la Cour constitutionnelle... Ni Félix Tshisekedi, ni Katumbi, ni Fayoulou n'a gagné ces élections. Alors qui a gagné? Parce alors que qui a gagné? Les désordres tels qu'organisés. Non, tous sont perdus, y compris le peuple. Mais je vous dis, vous avez grandi ici. Moi, je suis né à l'autre, je suis arrivé ici à l'âge de 10 ans. Vous avez joué au PlayStation, au Nintendo. Vous avez déjà gagné contre un ordinateur? C'est très difficile. Moi, j'ai joué au PlayStation. Même mes enfants jouent au PlayStation. Mais pendant des jours, ils ne gagnent pas contre l'ordinateur. Vous voulez que Fayoulou gagne contre des machines qui sont au sein de l'IDPS? Vous avez vu à l'Équateur 6 machines comme ça, où les gens de Guy Luando étaient là, disaient ces machines-là sont pour Guy Luando. Oh, ça c'est et pendant 7 jours, la nuit et les jours, les gens ne faisaient que taper numéro 20. Pendant 7 jours, la nuit et les jours, les gens, quelqu'un qui tape pendant 7 jours dans une machine, c'est-à-dire qu'une seule machine peut sortir 100 000 voix. Mais dès lors que, au niveau... Vous dites que ces machines ont produit un vainqueur. Monsieur Pengue. Les élections doivent être annulées. Monsieur Pengue, à la Cour constitutionnelle. Je voudrais féliciter Jean-Pierre Bagombo qui nous a rejoint dans les combats. Et vous avez rejoint comment? Au Kassai aujourd'hui, le MLC a brûlé les Pini. Hier, les militaires du MLC sont venus pour voir Prince Pengue, c'est triomphal. Vous voir? Pour dire quoi? Il dit Molobé à peuple. Vous êtes la voix du peuple congolais. Il faut annuler ces élections. C'est une farce. Les membres du MLC, la police n'a rien fait. D'ailleurs, je vous fais remarquer, quand nous on a marché dernièrement, on nous a tiré dessus. On a blessé plus de 15 personnes. Mais hier, les membres du MLC qui marchaient si triomphal, mais ils ont les pouvoirs. La police, donc, ils ont les pouvoirs. Quand on a les pouvoirs. Et en plus, c'est la défense. Quand on a les pouvoirs, on a les pouvoirs. Oui, mais on est protégé par les pouvoirs. Et quand on est dans l'opposition, non, ils manifestent pacifiquement. On est exposé, c'est ça. Ils manifestent pacifiquement, non? Et nous, on ne manifeste pas pacifiquement. Et pour vous, vous aviez l'intention de renverser les institutions? Si on avait l'intention, personne n'a la légitimité de faire une rébellion comme Fayoulou. Mais il n'a jamais fait. Et Pengue, on nous a volé les pouvoirs, on nous a ravi les pouvoirs. Et après nous avoir ravi les pouvoirs, on nous a tabassé, on nous a arrêtés. C'est-à-dire que si j'étais fisté comme Bemba, j'irais faire la rébellion. Mais on n'est jamais parti. Parce que nous, c'est un combat démocratique. Fayoulou est celui qui pouvait faire la rébellion en 2018 pour dire la victoire écrasante est vraie. 62%. Kabila lui a arraché ça pour donner à Félix Tshisekedi. Mais Fayoulou a dit, contre Félix Tshisekedi, je vais faire l'opposition. Voilà pourquoi nous nous distinguons en tout. Pendant Félix Tshisekedi, regardez tout ce qu'on a proposé. Quand Félix Tshisekedi a fait amener les forces de l'EAC, Fayoulou a démontré à Félix Tshisekedi et Pengue que l'EAC est un remède qui va faire plus du mal que les maux, que la maladie elle-même. Et quand Félix Tshisekedi nous a amené à décréter l'état de siège, on a démontré au sein de la MOUCA, même au sein de la DD Congo, que l'état de siège était une très mauvaise idée.
on peut faire mieux. On nous a donné raison. On a fait la loi sur la proposition de loi sur les calendriers, proposition de loi sur la CNI, organisée la CNI. Tout ça, c'est parce que nous sommes une opposition démocratique. Mais cela ne veut pas dire que nous allons accepter, comme j'ai entendu quelqu'un dire, tout s'est bien passé, les élections se sont bien organisées. Parce qu'ici, c'est quoi? On allait voir les candidats présidents, on disait, si tu acceptes, tu félicites Félix Tshisekedi, on te donne 3 députés. Si tu dis que Félix Tshisekedi a gagné, tu les félicites, on te donne 4 députés. C'est comme ça. Mais moi, je marcherai nu. De toute façon, ça n'arriverait jamais. Mais je continuerai à défendre la vérité. Alors maintenant... Et croyez-moi, l'investiture n'engage que Félix Tshisekedi et son camp politique. Aujourd'hui, les élections n'ont pas eu lieu. Il y a la vacance du pouvoir. Il n'y a pas de vacances. Maintenant, moi, je fais confiance. Écoutez, je fais confiance, je ne t'en pas là, à Martin Fayulu, à Félix Tshisekedi, à Moïse Katumbi. On peut se tromper une fois. On peut se tromper deux fois. Mais vous voulez quoi, le dialogue? Mais il faut changer les choses. Vous voulez le dialogue? Appelez ça dialogue, appelez ça pour parler. Vous voulez quoi pour parler? Il faut que les gens s'assoient pour constater les dégâts. Les dégâts sont là. Vous savez, je le dis toujours, tu ne peux pas être un bon médecin et avoir peur du sang. Tu ne peux pas être un bon pilote et avoir peur du vide. Tu ne peux pas être un homme d'État et avoir peur des mots et surtout de prendre des décisions. Félix Tshisekedi doit prendre une décision qui sera difficile pour lui. Pourquoi? Parce que c'est lui, on prépare son lit pour s'y coucher. Félix Tshisekedi a préparé la faute pour passer en force. Mais cette fois, il doit se rendre compte que Félix Tshisekedi n'existe pas pour lui-même. Il existe aussi pour son père. Comme moi, Wema Koko, j'existe aussi pour mon père, qui a enseigné, qui a encadré les gens, qui a fait de moi ce que je suis devenu. Et quand j'agis, je travaille aussi en disant, je ne vais pas salir l'honneur de mon père. Mais je vais aussi préparer ma réputation pour que mes enfants bénéficient demain. Et c'est ça le conseil que je donne à mon grand frère Félix Tshisekedi. De revenir les déficitaires, de ne pas écouter les brouhaha des Kaméré, des Bemba et tout ça, des Bahati, parce qu'ils n'ont rien à défendre, ils n'ont pas de valeur à poursuivre. Félix Tshisekedi a une responsabilité que Bemba n'a pas. Alors maintenant, ça sera comment? Et qu'aujourd'hui, qu'il s'assoit autour de la table, alors, ça sera et tout le monde, sous l'égide de la Cinco ou sous l'égide de l'église de Réveil au Congo? Je ne suis pas dans ce fétichisme des mots. L'église de Réveil au Congo. Sous l'égide sous les auspices des... alors ça sera comment? Et comment ça sera ces formats? Les plus importants pour moi, ce n'est pas la forme, c'est le fond. C'est que les Congolais se parlent pour constater les dégâts. Tous les chefs d'État, même ceux qui viendront demain pour ce semblant de remise et reprise, ce coup d'État que Kadima a organisé avec le président de la Cour, tous ces gens qui viendront savent au fond d'eux-mêmes que ces élections n'ont pas donné un vainqueur. Parce qu'il n'y en a pas eu. Et maintenant, vous demandez quoi? De marche ou comment? Non, on vient de faire un communiqué aujourd'hui, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Angelouni et tous les autres. Et nous sommes tous ensemble, épingués, pour dire que les Congolais doivent s'assumer. S'asseoir. Il y a une époque où Etienne Tshisekedi Tshilombo s'était dit, finalement, le peuple congolais mérite sa souffrance. Parce qu'il ne veut pas agir. Vous avez vu jusqu'au Comores, le président qui est là-bas a triché. Les Comoriens sont sortis et ont créé des troubles énormes. Nous, ce ne sont pas des troubles que nous demandons. Que le peuple ait son droit de manifester. Mais bien évidemment, j'ai vu quand Ngobila voulait manifester, on l'a encerclé. C'est comme ça. Le régime ici est dans une logique de passer en force. Nous ne voulons pas de bras de fer. Ce que nous voulons, c'est que la génération de Félix Tshisekedi, de Martin Fayulu, donne la chance au pays de réaliser des réformes de fond. Ça veut dire qu'on parle de Congo autrement. Et pas par la simple publicité. Pour combien de temps? On annule ces élections. Une transition? Une transition? Mais évidemment. De combien de temps? Évidemment. Il faut qu'il y ait une transition. De combien de temps? Il peut être, ce n'est pas à moi de les définir ici, et la classe politique. Et vous serez aussi dans le gouvernement des transitoires? Kabila a organisé trois... ministre. Kabila, si c'était pour être ministre, j'allais l'être depuis longtemps. Parce que beaucoup ont travaillé. Mais ça fait plus de 22 ans que je me bats en politique. J'ai combattu le régime de Kabila, les antivalets sous Kabila pendant 18 ans. On a organisé des dialogues, on m'a mené des macarons. J'ai dit, je n'irai pas. Félix a fait ses concertations, consultations ici. Bemba a combien 4 ministères, c'est ça? Ceux qui sont partis, on s'est partagés. Fayulu n'est pas parti. Fayulu a dit à ces gens,
que si on y va, c'est pour juste les salaires. Mais si nous voulons changer le pays, c'est le système qu'il faut changer. Et beaucoup qui sont partis ont changé quoi? À part d'avoir les salaires. Donc, nous, on vous a montré que nous sommes cohérents. Ce n'est pas qu'on vous promet d'être cohérents. Nous sommes cohérents. Trois dialogues sous Kabila, Fayoulou et nous autres, on n'est pas partis. Moi, je suis président de la DD Congo, je suis président de mon parti politique. Je peux partir sans Fayoulou. Mais je ne suis pas parti. Félix a organisé les consultations ici, il a dit tous venons à la major. On n'est pas parti. Est-ce qu'on est mort? Vous savez, le Parlement n'a que 500 députés. 477. Non, c'est 500 députés. Comme ça, 477 comment? Pour cette législature. Non, ça c'est après. Cette phase que Kadima est en train de faire là, on va combler. Vous savez que les gens que Kadima a invalidés, lui-même les a réhabilités. Mais c'est Kayumba, c'est ça, non? Kalumba, oui. Kalumba. Mais il a introduit un recours. La CNI l'a invalidé et la CNI revient à sa décision. La CNI a invalidé même les gens qui n'existent, qui n'ont jamais été candidats. Est-ce que ça, c'est pas ce qu'on appelle une escroquerie? Vous n'êtes pas candidat, mais Kadima vous met dans la liste des candidats et dit j'ai invalidé telle personne. Mais la plupart, ce sont des candidats. Qui sont ceux qui sont la plupart sont des candidats. Oui. Mais ils sont logiques. Plusieurs de ceux qui sont là sont candidats. Non, la logique formelle qu'Aristote nous a léguée dit quoi? Tous les gens qui ont été invalidés, c'est le cas d'Ima, sont des candidats. Mais après avoir regardé de très près, il y a des personnes qui n'étaient pas candidats que Kadima a invalidé. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas me dire la plupart. Ça contredit. Kadima n'a pas dit. Alors allons-y maintenant au niveau de votre... Tous ceux qui sont invalidés ont triché. Maintenant, les formats. Donc, ça veut dire que Kadima devait être en prison en ce moment. Si on respectait les Congolais, Kadima devait être en prison. Kadima devait être en prison en ce moment. Pourquoi? Pour avoir trompé les Congolais, pour avoir acheté des machines, on ne connaît pas les nombres, pour avoir distribué des machines. Moi, ça m'étonne. D'où vient cette logique-là? Où vous me dites, Katumbi a perdu, Fayoulou a perdu. Ils ont perdu contre des machines, ils ont perdu contre Félix Tshisekedi. Alors maintenant, allons-y au niveau des formats, parce que là, c'est déjà dépassé. C'est déjà dépassé. Il faut évoluer. Et le samedi, il y aura investiture. Maintenant, vous demandez les dialogues. Le dialogue, ça sera comme sous Kodjo, ou ça sera comme sous l'église catholique. Vous me rappelez encore une fois de plus Lambert Mende, qui disait toujours les trains est en marche, depuis 2006. Les trains est en marche. Mais ces trains-là, ces fameux trains vont arriver à la gare quel jour? Pour que le peuple descende quand même. Est-ce que vous savez, le 1 dollar vaut combien aujourd'hui? 2800 francs. 2800 francs. D'ici le mois d'avril, 1 dollar sera 3000 francs. 10 dollars, ce sera 30 000 francs. Les salaires des fonctionnaires, des enseignants, des médecins sont en train de s'éroder. J'ai rencontré un médecin qui me dit, dans le cadre de la gratuité, chaque mois à l'hôpital au Meko à Matete, on donne à un médecin, quelqu'un qui a fait 9 ans d'études, 2500 francs. Comme motivation dans le cadre de la gratuité de la maternité. 2500 francs un médecin. Et vous allez voir à l'hôpital au Meko, 2 lits seulement. Avant, on faisait accoucher 3-4 femmes. Aujourd'hui, ils sont avec 20 femmes. Avec 2 lits. Parce que quoi? On a décrété une gratuité sauvage sans avoir équipé les hôpitaux, sans avoir les sources de financement de cette fameuse gratuité. C'est cette gestion-là que vous voulez? Gestion et CRR, ton État. Parce que dans ce dialogue, nous ne sommes pas à l'époque. Écoutez, dans ce dialogue, il y aura. Vous allez continuer. Vous m'avez dit qu'il faut qu'on évolue. Moi, je refuse d'évoluer parce que toute évolution n'est pas un progrès. Moi, je vais progresser. Et Kofi Olomide avait chanté Tozak au rond-point. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Tozak au rond-point? Est-ce que maintenant vous voyez que alors, dans ces dialogues... Nous voulons guérir cette maladie. Nous voulons terminer une fois pour toutes. C'est pourquoi je dis Félix a raté l'occasion d'entrer dans l'histoire. Félix a raté l'occasion d'entrer dans l'histoire. Et nous l'aimons parce que nous lui disons des vérités. Mais tous les gens que je raconte qui sont avec Félix Tshisekedi me disent que Félix Tshisekedi aime les gens qui le flattent. Évidemment.
Quand quelqu'un lui dit, Fatih Béton, tu es le plus grand, le plus fort, tu t'habilles bien et tout ça, il aime ça. Mais ce qu'il aime vraiment, comme nous qui avions combattu avec lui, nous disons la vérité. Il est en train de faire fausse route. Il est en train de faire fausse route. On nous apprend même qu'il ne peut pas la modification de la Constitution déjà. Vous savez combien de députés ils ont eu? L'Union sacrée va avoir 477 députés ou 400 députés. Rappelez-vous de la révélation de Jamaïque Kabound. Que Félix Tshisekedi a créé plusieurs petits partis. AAB, OOC, HFFI. Il s'est inspiré de Kabila en 2018. Donc, c'est ça que des partis HOD, pour que ces partis-là aient des députés à gauche et à droite. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, bien que l'IDPS et ses alliés, ils sont à 300 députés. Vous savez pourquoi Bemba a été démarché? Même l'INC de Caméré. Il y a un problème. Même Bemba s'est rendu compte avec les MNC qu'on les a utilisés. C'est-à-dire que l'IDPS et ses alliés déjà ont 300 députés. Seulement. Ils n'ont, excusez-moi l'expression, ils n'ont absolument rien à foutre. De vous. de Bemba. De Bahati. Et de Bahati. Bahati, c'est une question de temps. On va le virer. Rappelez-vous de l'émission de Donald Trump quand il animait ses shows. On va le virer. Tous. L'IDPS va être mettre à bord. Alors, maintenant, il n'y a pas de crime parfait. Ils se rendent compte qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et la situation est déjà difficile à prendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, Bemba dit, tout ce qu'il Fayulu avait dit, il avait raison. La faute était planifiée. Merci beaucoup. On termine. Chacun va voilà, Évariste Kalala pour quelques minutes seulement. Pour quelques minutes, parce que là, attendu avec les embouteillages à Kinshasa. Voilà, cadre de l'UDPS, il vient répondre parce que par rapport à Bemba qui veut rejoindre l'Union sacrée. Vous avez vu mon frère et ami, combattant, compagnon de l'élite, Jeko Béa. Merci beaucoup. À ce moment, il est en train de plairer. Merci beaucoup. Tout à l'heure. Évariste. Quand nous vous disions que Kaboli va député, vous savez qui t'aime, non? Évariste. Donc, les Congolais, mettez-vous debout. On a fait l'appel à manifester. Sortez dans les rues. Merci manifestez beaucoup. Partout où vous êtes. Et après ces manifestations, il y aura d'autres manifestations. Tout à l'heure, vous devez dire non à cette fraude électorale organisée par Félix Tshisekedi et son Union sacrée. Est-ce qu'on peut voir si elle est gilet? Voilà, il a les gilets. JMK, le journaliste interplanétaire. Non, c'est moi qui conduis. Mais j'ai un conducteur dans ma tête. Donnez-moi 5 bonnes raisons pour lesquelles les Kassaïens vont voter Tshisekedi. 5 bonnes raisons. Le journaliste de la planète. Vous minimisez le point de vue du cardinal. Je ne le minimise pas, mais je dis que... Le mot d'ordre du cardinal. L'un des meilleurs journalistes de l'Afrique et du monde entier. Le signe d'une volonté de transparence, M. Kassamba. Et d'ailleurs, il y a même un communiqué de la Mouka qui a été publié aujourd'hui même, avec des chiffres avancés, avec des estimations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Jean-Marie Kassamba. Le manque de cohésion nationale dans le chef des Kassaïens. Je leur ai dit, cette affaire intercommunautaire entre Katanga et Kassaïen, le secret c'est le dialogue. JMK, Jean-Marie Kassamba, c'est toute la différence. Télé 50.